Tout donner. Qu'Allah me donne ta connaissance. D'abord, tu mets tous les micros sur moi. Qu'Allah me donne ta connaissance. Allah n'a qu'à me donner ta connaissance. Quand il va me donner là, il va te montrer comment on utilise ça. Il va te montrer quand tu as ça là. Quand on te donne le micro même là, tu donnes. Tu ne dois pas mourir sans donner aux gens. Mon cher, il y a quoi? On te donne le micro, tu jettes sur les gens, il y a quoi? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Nous avons demandé protection auprès d'Allah contre le diable. Parce qu'Allah a dit qu'on n'a pas un autre ennemi à part le diable. Ensuite, nous avons fait l'invocation que Moussa alayhi salam, il a fait auprès d'Allah avant d'aller croiser Pharaon. Il a demandé à Dieu, ne pas dire, il a demandé à Allah de dénouer un nœud à sa langue et de lui faciliter le langage. Et de permettre également à ceux qui vont l'écouter de mieux comprendre le message, non seulement, mais de faire rentrer le message dans leur cœur. C'est ce que Moïse a dit et c'est ce que nous avons dit tout à l'heure. Pourquoi nous citons tout ça dans la langue arabe? Parce que la langue arabe, c'est d'abord la langue de la révélation. Et en plus d'être la langue de la révélation, c'est la langue de l'unité spirituelle entre les croyants. C'est cette langue-là qui nous permet, partout où on est, de nous sentir chez nous, quand nous sommes dans la communauté en train d'adorer notre Seigneur. Sinon, chacun peut le faire dans sa langue. Mais ça sera du vakam et du tohu-bohu et puis on ne va pas se comprendre. Imagine-toi, on est dans une mosquée où il y a Baoulé, il y a Guéré, il y a Wobé, il y a Chinois, il y a tout le monde. Et puis l'imam, il est Maouka. Il commence à prêcher en Maouka. Personne ne comprendra. Donc Allah nous permet d'avoir une langue commune d'adoration qui est la langue de la révélation, la langue du prophète, qui est la langue arabe. Pourquoi forcément la langue arabe? Parce qu'Allah il a choisi un messager parmi les Arabes. Et ce messager-là, historiquement parlant, en plus d'être choisi parmi les Arabes, non seulement, il a une descendance ou une ascendance africaine. Parce que son arrière-grand-mère qui est Agar, Agar qui est la mère d'Ismaël, ce sont des Noirs. Vous voyez, ce sont des Noirs. Donc pour dire qu'au-delà du fait qu'il parle la langue arabe, là, il est noir, je peux dire, de sang. La femme même qui lui a donné à téter là, c'est une femme noire. Mais on conserve la langue arabe pour permettre à la révélation de garder toute son authenticité, toute son originalité et également toute la puissance qui s'y trouve. C'est pourquoi on utilise la langue arabe. C'est pourquoi on doit faire l'effort de prier dans la langue arabe. De faire, pardon, on va pas dire prier. On va faire la sola, c'est-à-dire l'adoration dans la langue arabe. On peut prier dans toutes les langues parce qu'il y a une petite nuance. La sola, c'est un ensemble d'éléments rituels qui commence par quoi? L'intention, l'ablution, l'orientation, les takbirat, les inclinaisons, les prosternations et tout ça. Et la récitation des versets coraniques. Ça, c'est la sola. Nous sommes dans l'adoration. Maintenant, au-delà de ce rite-là, on peut émettre des invocations qu'on peut appeler prières. Quand j'arrive à ce niveau-là, je peux la faire dans la langue qui est plus facile pour moi. Si c'est en Wobé, je fais ça en Wobé. Si c'est en Guéré, je fais ça en Guéré. Si c'est en Maou, je fais ça en Maou. C'est-à-dire ce que je veux demander à Allah pour moi-même et pour les autres. En langue du on dira Allah vraiment. Moi, nous tubila srama la au demain pour que ni mena bedo du sukuna. Au demain pour que au kanu bedo au bangemo ou au baramo du sukuna. Au demain fanani pour que au baramo au demain kado srama là. Ça, ce sont des doigts, c'est des invocations ou en disant des prières qu'ils sont en train de mettre. Mais quand on doit adorer, entrer dans le culte de l'adoration, on va retourner au Créateur, sa parole est créée, qui est le Coran Kérim. Ce qui est normal. Et rien ne fait plaisir à un auteur que de sentir sa citation retourner à lui. Je veux dire quoi? Tu as un livre, et puis l'auteur qui a écrit le livre, il est dans l'assemblée. Et puis toi, tu prends la parole, tu cites une parole que lui, il a écrite dans son livre. Imagine sa joie. Imagine combien de fois il est content. À plus forte raison, Allah. En adoration, on retourne à Allah la parole qu'il a donnée.
C'est ce qu'il a fait avec Adam alayhi salam, notre père. Quand le diable les a fait trébucher par erreur, Allah leur a donné les paroles qu'il fallait pour avoir sa repentance, pour avoir sa miséricorde. Donc quand il a donné les paroles à Adam, qu'est-ce que Adam et Ève ont fait? Ils ont retourné à Allah la parole qu'il leur a donnée. Et qu'est-ce qu'Allah a fait en retour? Allah leur a pardonné. Parce que la parole qui sert à sa majesté, c'est ce qu'il leur a donné. Et ils lui ont retourné la chose. Voilà la valeur et l'importance de la langue arabe. Et ça permet de garder la chose dans son authenticité sans problème. Quand vous prenez les autres confessions religieuses qui ont essayé de traduire la révélation divine et qui essaient de travailler avec la traduction, ça nous produit aujourd'hui des tonnes de Bibles, des tonnes de livres en perpétuelle contradiction. Voilà le danger de la traduction. Et en islam, on fait des essais de traduction. On ne dit jamais que la traduction est à 100% l'original. Non. Celui même qui traduit le Coran va te dire, c'est un essai de traduction. Ça dit juste quelque chose pour te permettre d'avoir un aperçu de ce que tu n'as pas compris dans la langue arabe. Voilà un peu la chose. Donc, nous prions dans la langue arabe, pardon, nous invoquons, nous adorons Allah dans la langue arabe avec des rites. Allah dit dans le Coran, dans la sourate 3, verset 19, il nous dit que certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Religion, attendons quoi par religion? La religion peut se comprendre par la relation que l'être humain a avec son créateur. La relation, la liaison, la connexion. C'est ça la religion. Mais certains nous diront, oh, la religion c'est pour les humains. La religion c'est pas pour Dieu. Dieu n'a pas de religion. Une personne qui dit que Dieu, on peut comprendre, quand il dit que Dieu n'a pas de religion, ça dit Dieu ne pratique pas de religion. Ok. Mais est-ce que l'homme n'a pas de religion à l'égard de Dieu? L'homme a une religion à l'égard de Dieu. C'est-à-dire qu'il a quelque chose qui le connecte à Dieu. Et c'est ce qu'on appelle la religion. Mais vous pourrez entendre ailleurs où on dira, nous on n'est pas religieux. La religion c'est pour les hommes. Une personne qui dit ne pas être religieuse est tout simplement une personne ignorante. Il n'y a pas une créature qui n'est pas reliée au Créateur d'une manière ou d'une autre. Tu es relié à Dieu. Que ce soit de bon gré, tu es relié à Dieu. Que ce soit malgré, tu es relié à Dieu. Tu as besoin de lui, en d'autres termes. Donc la religion, c'est notre vie. C'est pourquoi Allah dit dans la sourate 30, le verset 30, il dit de diriger tout notre être vers la religion. Exclusivement pour Allah. Et il ne s'arrête pas là. Il va nous démontrer dans le verset que cette orientation exclusive au travers de la religion n'est rien d'autre que notre fitra. Il dit quoi? Telle est la nature que nous avons originellement donnée à l'homme. Donc la nature de l'homme, c'est sa connexion avec le divin. Et tout est connecté à Dieu. Tout est relié à Dieu. Tout subsiste par sa puissance. Donc ce n'est pas un hasard que nous nous retrouvons être musulmans. C'est notre essence. C'est notre nature. Ceux qui n'ont pas encore, oh frère, ceux qui n'ont pas encore embrassé l'islam, c'est parce qu'ils n'ont pas encore compris. Sinon en eux là, dort encore cette connexion qu'est l'islam. Parce qu'on a été tous créés soumis à Allah. On a été tous créés musulmans. Vous n'avez fait que revenir à ce que vous êtes. Nous, on est restés dans ce que nous sommes. Vous êtes revenus à ce que vous êtes en réalité, votre véritable nature. C'est que nous sommes soumis à la volonté d'Allah. Quelle est cette volonté? C'est de l'adorer comme si nous le voyons. C'est de l'adorer en respectant les prescriptions de sa divinité. C'est de l'adorer en ayant l'espoir et la crainte en même temps. Espoir de pouvoir le rencontrer un jour, de pouvoir le voir comme on se voit. La crainte de savoir qu'en les désobéissant, on puisse subir sa colère. Or, celui qui subit la colère d'Allah ne souhaite même pas subir la colère d'Allah. Parce que les histoires des anciens doivent nous amener à réfléchir. La colère d'Allah, c'est quelque chose de catastrophique. Il y a des peuples contre lesquels, quand il s'est énervé, il a retourné la terre. Il n'a même pas cherché à les tuer. Il a retourné la terre en même temps.
Et ils n'ont pas besoin de tombeaux creusés, non. Ils retournent, c'est comme nous on est là et puis ils retournent la terre avec tout ce qu'elle contient. Fin de débat. On aura une nouvelle terre au-dessus, nous on est en bas là-bas, et ils créent de nouvelles personnes et continuent la vie. Il y en a où il a envoyé des vents violents. C'est que nous on voit, on dit cyclone ouragan. Combien d'altitude ça vient, ça ravasse des trucs, ça c'est rien. Si Allah doit envoyer son vent, ça va te déterrer l'immeuble R+4. Je n'ai pas dit casser, ça te déterre ça. De la manière on voit le vent déraciner des baobabs, déraciner des arbres, lui il va te déterrer des maisons. Ça c'est la colère d'Allah. Parce que le vent c'est son âme. Le soleil c'est son âme. Tout ce qu'il a créé, il peut l'utiliser pour détruire. Même il utilise l'homme pour détruire l'homme. Tout ce qu'il a créé, ce sont ses âmes. Il les utilise quand il veut, comme il veut, où il veut. C'est pourquoi nous devons faire l'effort d'être sincères dans ce que nous faisons. D'être droit dans la voie que nous avons choisie. Nous ne devons pas être de ceux-là qui ont un pied ici, un pied là. Ceux qu'on va appeler les hypocrites. Or, l'hypocrite est la pire des espèces. Le mécréant est mieux que l'hypocrite. Parce que le mécréant, lui, il est sincère dans sa mécréance et il étale sa mécréance. Il dit, moi, je ne crois pas. Moi, j'ai dit, Dieu n'existe pas. Moi, j'ai dit, je ne suis pas musulman. Il est sincère. Et puis, il dit ouvertement ce qu'il est. Or, l'hypocrite, il fait croire ce qu'il n'est pas. Il donne l'impression d'être avec les croyants alors qu'il n'est pas avec eux. Il donne l'impression d'être musulman, pourtant il n'est pas musulman. Quand il voit les musulmans, il dit salam alaikum. Quand il voit les koufars, il dit yo, nous sommes ensemble. C'est ça l'hypocrite. Et c'est la pire espèce qui puisse exister sur la terre. Qu'Allah nous épargne l'hypocrisie et qu'il fasse de nous des hommes sincères. La vie c'est un choix. Et quand tu choisis, il faut assumer. Quand tu choisis, il faut assumer tout ce qui va avec. Il faut assumer. Parce qu'au-delà de son choix, il y a une vérité, il y a une réalité. C'est la mort. La finalité de tout ça là, c'est la mort. Tu cours derrière l'argent, tu cours derrière les femmes, tu cours derrière les enfants, tu cours derrière quoi que ce soit. La finalité, c'est que tu t'en iras sans rien de tout ce que tu as poursuivi. Tu as poursuivi l'argent, tu n'iras pas avec l'argent. Tu as poursuivi les femmes, tu n'iras pas avec les femmes. Tu as poursuivi avoir des enfants, tu n'iras pas avec les enfants. Parce que le jour même des comptes, la mère et l'enfant, c'est-à-dire chacun sera préoccupé par son compte. Donc ne faisons rien pour le plaisir d'autrui. Ah, j'ai fait ça parce que s'il ne fait pas, lui là il va dire, lui là il va faire. Non, il faut le faire pour Allah. Si tu dois faire quelque chose, fais pour Allah. Si tu dois laisser quelque chose, laisse pour Allah. Mais ne dis pas non, comme tel le regard des gens. Le regard des gens est trompeur. Le regard des gens n'est pas sincère. Seul Allah est sincère. Donc si tu recherches quelque chose, recherche Allah. Dans tout ce que tu vas faire, dans tout ce que nous allons poser comme action, recherchons Allah. Vous avez une grâce. Nous avons une grâce que beaucoup de personnes n'ont pas eue. Beaucoup n'ont pas eu cette grâce. Quelle est cette grâce? La grâce de connaître l'islam. La grâce de connaître l'islam qui est la religion de tous les prophètes qu'Allah a envoyés sur la terre. Il nous dit dans la sourate 42, à partir du verset 13, il nous dit, nous vous avons légiféré en matière de religion. Ce que nous avons légiféré, c'est-à-dire ce que nous avons recommandé à Noé, Abraham, Jacob, Isaac, etc. Et il dit, établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Il n'y a pas trois religions sur la terre. Il n'y a qu'une seule religion. Il n'y a pas plusieurs dieux qui ont tout créé. Il y a un seul Dieu qui a tout créé. Et il y a des dieux autoproclamés. Vous savez, si tu doutes de l'islam, si tu n'as pas la foi certaine en islam, il faut savoir que tu dois revivifier ta foi. Wallah, ce n'est pas parce que je suis musulman. Et d'ailleurs même, je ne suis pas musulman par suivisme. Je ne suis pas musulman parce que mon père est musulman, ma mère est musulmane. Là, je l'ai été enfant. Mais une fois grand, je ne suis plus musulman parce que mes parents sont musulmans. Je suis musulman par savoir, je suis musulman par devoir et je suis musulman par conviction. J'ai su que être musulman, c'est mon devoir. Et j'ai su
qu'être musulman, qui est mon devoir, je dois l'appliquer avec conviction. Pourquoi? Parce qu'à la différence de toutes les autres formes de croyance, l'islam est la seule religion qui établit le monothéisme pur, qui n'est pas entaché. Les autres te diront, oui, il y a un seul Dieu, mais nous devons passer par des bois. Nous devons passer par des rivières. On doit faire des offrandes dans les eaux. On doit aller adorer une montagne. C'est vrai, il y a un Dieu unique, mais on doit passer par ces entités-là. D'autres vont te dire, oui, il y a un Dieu unique, mais on doit passer par nos ancêtres. On doit aller sur les tombeaux. On doit invoquer nos pères qui ont vécu. On doit leur faire des offrandes pour atteindre ce Dieu unique. D'aucuns te diront, oui, il y a un Dieu unique, mais il est descendu sur la terre et il a pris une position de fils pour pouvoir vivre comme nous et connaître nos péchés et mourir pour nos péchés. Tous ceux-là vont se réclamer d'être monothéistes. Mais aucun d'eux n'a le monothéisme pur. Parce que le monothéisme pur, c'est ce monothéisme-là qui se pratique entre l'être humain et son Seigneur, sans intermédiaire, si ce n'est que l'intermédiaire pour la transmission du message. Mais une fois que le message est accepté par le croyant, il n'y a plus d'intermédiaire entre le croyant et son Créateur. C'est une relation intime. C'est pourquoi Allah il pourrait dire à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, dis à mes serviteurs que lorsqu'ils t'interrogent sur moi, je suis plus proche. Et je réponds à l'appel de celui qui m'appelle. Et il dira également, je suis plus proche de vous que votre veine jugulaire. L'islam, c'est une relation directe, sans intermédiaire. C'est pourquoi on te dira, consacre une partie de la nuit aux prières surrogatoires, que d'aucuns appelleront la prière du voleur. Pourquoi la prière du voleur? Parce que même si vous êtes 1000 dans la maison, et qu'il doit se lever pour faire cette prière, il marche à pas pointillés, pour ne même pas que les autres sachent qu'il s'est levé pour aller prier. Il marche comme ça. On dirait un voleur. Il rentre dans la nuit, il fait son ablution doucement et puis il sort. Et puis ça, c'est et puis il prie. Parce que c'est entre lui et son Seigneur. Donc il faut éviter les prières ostentatoires où je m'arrête pour qu'on sache que je suis là. Pour qu'on comprenne que je prie comme tout le monde. Pour qu'on puisse attester que oui, lui là il priait. Oui, les hommes pourront attester de ce qu'ils ont vu sans savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais Allah lui l'atteste. Non pas ce que les hommes ont vu, mais il atteste ce que les hommes n'ont pas vu. Voilà ce qu'Allah lui atteste. Allah lui atteste ce que les hommes ne voient pas. Nous on atteste ce qu'on voit. Or la vue peut se tromper. Ne dit-on pas que l'apparence est trompeuse? Mais qu'est-ce qui rend l'apparence trompeuse? C'est le regard qu'on porte sur l'apparence. Donc la vue peut se tromper. Donc Allah il ne regarde pas à ce que nous on voit, mais il regarde à ce que nous ne voyons pas. Et ce que nous ne voyons pas est enfoui quelque part. Dans un morceau dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si ce morceau-là est propre, tout l'être humain est propre. Si c'est sale, tout l'être humain est impur. On dit c'est quel morceau? Il dit le cœur. Le cœur. Quand vous entendez dire que le cœur a ses raisons que la raison centrale ignore, vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, le cœur est indépendant. Le cœur a un cerveau propre à lui. Le cœur a la capacité d'agir sans que l'autre ne puisse. Les deux là, ils sont comme ça. C'est pourquoi le blanc a dit, le cœur a ses raisons que la raison même ignore. C'est pas au hasard. Quand Allah parle du cœur, il parle du cœur, il parle du cœur, parce que le cœur est autonome. Le cœur a son petit cœur aussi, a son petit cerveau qui lui permet de réfléchir. Et ça, les scientifiques l'ont attesté. Donc, chers frères et sœurs, on ne sera pas long. C'est vrai que quand la parole est lancée pour la lâcher, c'est difficile, mais on ne sera pas long, puisqu'on a été déjà beaucoup pris par le temps. Nous nous retrouvons ici, comme Allah l'a dit dans la sourate 18, le verset 109. Il dit, Allahu Akbar, si la mer était un encre, la mer s'épuiserait avant que les paroles d'Allah ne finissent. Sourate la caverne 18, verset 109.
Et il dit encore, même si on associait toutes les mers et qu'on en faisait des encres, ça ne pourrait jamais écrire toutes les paroles d'Allah. La parole d'Allah ne se limite pas à 114 sourates, à 6236 versets là. Ça c'est juste pour nous. C'est juste ce qui est apte à être capté par notre cerveau. C'est ce qui est là. Sinon ce n'est pas ça la limite de la parole d'Allah. Quelqu'un qui a créé cette immensité ne peut pas se limiter à 6236 versets. C'est juste pour nous. C'est la même chose que la connaissance du paradis. C'est la même chose que la connaissance de l'enfer. Nous n'avons que ce que Allah a voulu qu'on sache du paradis. Nous n'avons que ce qu'Allah a voulu qu'on sache de l'enfer. Mais au-delà de ce que nous savons, il y a mieux ou pire en fonction des deux dimensions. Il y a mieux ou pire en fonction des deux dimensions. Donc quand quelqu'un essaie de décrire le paradis ou l'enfer, il faut te dire que ça va au-delà de ce qu'on est en train de te dire. Et Allah nous dit que le meilleur, ce n'est pas dans cette vie éphémère, mais le meilleur, c'est après cette vie éphémère. Alors le meilleur avenir à pouvoir préparer, c'est l'avenir d'après cette vie. Lorsque tu prépares le vécu d'ici-bas, il faut préparer, en préparant le vécu d'ici-bas, prépare en même temps le vécu de l'au-delà, qui est encore plus durable que celui d'ici-bas. On vit 200 ans, on vit 300 ans, on ne vivra jamais 1000 ans. On ne vivra jamais 10 000 ans. Il faut aimer le monde comment. Tu ne peux pas vivre 10 000 ans. Il faut avoir toute la fortune du monde. Tu ne pourras pas vivre 10 000 ans. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont conservé leur corps, des milliardaires, espérant que l'homme trouve une formule pour les ressusciter. Et ils déboursent de l'argent chaque année. Les gens sont intelligents. Ils donnent de l'espoir aux riches pour dire que nous sommes en laboratoire. Comment réveiller l'homme qui meurt? Donc, si tu es prêt, tu souscris, on t'enregistre. Et puis quand tu vas mourir, on vient, on te met là. Et puis nous, on continue nos recherches. Mais chaque année ou chaque mois, voilà ce que tu payes. Et puis les Nalomans aussi, ils souscrivent. Mais le gars, il s'enrichit. Tu ne vas jamais te lever. Tu ne vas jamais te lever. L'homme pourra tout créer. Il ne pourra jamais créer le sang. Ça vous montre combien de fois, au-delà de ce que nous nions, qui est l'existence du divin là, la connaissance de notre personne doit nous faire prendre conscience. Le sang humain ne peut jamais être créé par aucune connaissance. Qui? Qu'Allah nous facilite la bonne compréhension et qu'Allah nous permette d'être ces musulmans vrais, sincères en tout. Donc on s'est retrouvé ici par le biais d'une personne généreuse. Ça devait se faire depuis le mois de Ramadan. Mais nous avons reçu la nouvelle un peu tard. Ne voulant pas précipiter les choses, on a préféré attendre après Ramadan. Et comme tout vient à point nommé, pour celui qui s'est patienté, Allah a voulu que ce soit aujourd'hui. Pourquoi a-t-il voulu que ce soit aujourd'hui? C'est que c'est aujourd'hui, ce bien vous sera profitable. C'est que dans le dessein du divin, c'est aujourd'hui, le don du bienfaiteur devait être profitable, c'est aujourd'hui. On ne peut pas aller au-delà de ça. Donc, c'est un monsieur qui a décidé de pouvoir apporter quelque chose à ceux qui ont embrassé l'islam. Parce qu'on sait que ce n'est pas toujours facile. Mais en même temps, c'est l'occasion de rappeler qu'on est converti par décision. Donc, quand tu es converti, tu dois faire l'effort d'être responsable de cette conversion et ne pas être un fardeau pour quiconque. Tu dois éviter même de te mettre dans la peau de quelqu'un qui fait pitié là. Tu dois éviter même d'attirer sur toi le sentiment de pitié. Parce qu'il faut retenir une chose. Là où tu te mets, c'est là-bas Allah va te laisser. Là où tu te mets là, c'est là-bas Allah il va te laisser. Si tu te dis, moi je suis converti pour Allah, et je sais que tout ce qui sera mon besoin, c'est Allah qui va satisfaire là.
C'est-à-dire, fais l'effort d'être toujours rayonnant. Avec le peu, si tu sais reconnaître grand, tu recevras grand. Si avec le peu, tu ne sais pas reconnaître grand, tu ne recevras pas grand. C'est celui qui a un peu là, qui sait valoriser le peu là, en reconnaissant à Allah toute sa grandeur dans ce peu là. C'est à celui-là, Allah dit, regarde mon serviteur, il a si peu, mais non seulement dans son peu, il est généreux, il est reconnaissant. Celui-là, si je lui donne beaucoup, il sera meilleur. Mais si dans le peu, tu n'arrives pas à faire grand, c'est compliqué. C'est compliqué. Vous donnez 5 000, on va payer le taxi. Là. On va enlever ça dans le lui là. 4 000, voilà. Mais il faut mettre l'enveloppe là, il faut mettre ça à côté. C'est pas ça carrément. Voilà. Merci beaucoup, Mike. Donc, on est musulman par choix, par conviction, parce qu'on a analysé. Quand Allah s'adresse aux personnes qui réfléchissent, aux doués d'intelligence, il ne s'adresse pas à ceux qui attendent une quelconque révélation, une quelconque lumière qui vient d'ailleurs. Donc être musulman, c'est non seulement une grâce, mais c'est aussi un désir et une volonté souhaitée. Qu'Allah nous facilite cet acte-là. Mike, tu es en retard, mais on a quasiment fini. Je pense que c'est bon, ce n'est pas trop long. Donc, qu'Allah nous maintienne dans cette droiture-là, ça ne sera pas toujours facile. Ça ne sera pas toujours facile. Parce que quand tu attestes l'islam, ça veut dire que j'ai attesté que Satan, je t'ai rejeté, que tu es véritablement mon ennemi. Parce que Allah nous a avertis en tant que croyants dans le Coran. Dans la sourate 2. Je crois à partir du verset 150 ou 155. Il nous avertit. Croyez-vous que vous allez dire que vous êtes musulman sans que vous soyez éprouvé? Donc tout musulman doit prendre connaissance de ce verset-là. Toute personne qui embrasse l'islam doit prendre connaissance de ce verset-là. Doit méditer ce verset-là. Croyez-vous que vous allez dire que nous sommes musulmans sans que vous soyez éprouvés? Nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant vous. Dans leurs biens, dans leurs enfants, dans leurs personnes. Jusqu'à il y en a qui se criaient, mais Seigneur, à quand ton secours? Tellement le désespoir était grand. Et Allah continue dans le même chapitre, fait la bonne annonce à ceux qui, lorsqu'ils sont dans cette posture, n'insultent pas l'homme, n'insultent pas Allah, mais ils disent Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah, je suis à toi. Et c'est à toi que je retournerai. Dans la sourate 2 à partir du verset 155. Donc il faut s'attendre à tout ça. Parce qu'être musulman, c'est une lourde responsabilité. C'est une lourde charge. On prie 5 fois par jour. On dit ne fais pas ci, ne fais pas ça. On dit mais c'est trop difficile. C'est quelle religion, il y a trop d'interdits. Mais même dans le pays où tu vis, il y a des interdits. Comment on peut vivre sur terre sans interdit? L'interdit fait partie de notre vie. S'il n'y avait pas d'interdit dans la vie, nous serions dans un monde de désordre et de cacophonie. Ça dit chacun fait ce qu'il veut, subhanallah. Vous savez ce que ça veut dire? On dit il n'y a pas d'interdit. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun vit comme il veut. Hein? Mais ça va être catastrophique. Donc les interdits permettent à l'homme ou à la création de pouvoir connaître ses limites et pouvoir respecter les limites de l'autre. De pouvoir également savoir comment se tenir et de savoir également comment se contrôler. Et de connaître également sa capacité à pouvoir contenir certains désirs. C'est ça aussi le sens de l'interdit. C'est-à-dire on t'interdit une chose. Ton âme désire. Mais tu te dis, mais mon Seigneur m'a dit c'est pas bon. Malgré le désir de mon âme, je vais lutter contre ce désir-là et ne pas désobéir à la parole de mon Seigneur. Qu'Allah nous facilite la compréhension. Bon, comme moi, en retard, il ne va pas parler. Et on est pris par le temps. Ah oui, oui, c'est vrai. Alors, donc, le généreux donateur du nom de M. Koulibaly, c'est pas ce Koulibaly quoi, normalement il devait être un Bakayoko, un Bamba ou un truc.
Mais Allah a voulu qu'il soit Koulibaly. C'est monsieur Koulibaly. On l'appelle monsieur Koulibaly. J'ai oublié le prénom. C'est lui qui a décidé d'offrir la somme de 1 million de francs CFA pour nos convertis. Et c'est même pas, c'est-à-dire c'est pas tous les convertis même qui sont là. Puisque, Inch'Allah, si Allah le veut, M. Koulibaly, le sachant très généreux, nous savons que l'affaire de Tabaski encore, il va frapper gros. Comme ça, on va appeler encore une autre vague de convertis. On a décidé de partager ça là avec un nombre de 18 convertis. Pour que la chose soit vraiment consistante. Parce que quand tu veux faire un cadeau à quelqu'un, il faut faire le cadeau de sorte que la personne vraiment sente que c'est un cadeau. Il ne faut pas venir faire un cadeau où il prend et puis il ne sent pas trop le cadeau. C'est vrai, un cadeau, c'est un cadeau, mais il faudra que le cadeau aussi soit souvent signifiant. C'est très important. Donc, on a prévu 18 personnes parmi nos convertis qu'on va honorer avec le geste de M. Koulibaly, tout en espérant que Tabaski qui arrive, donc M. Koulibaly, tu es en Côte d'Ivoire, tu n'es pas en Côte d'Ivoire. Oh. Tabaski qui arrive là, tu sais déjà, tu sais ce qu'on doit faire. Donc, si Tabaski, il y a encore des dons ou des donateurs qui réagissent, Inch'Allah, on va appeler d'autres vagues qui vont profiter encore du don de ces personnes généreuses. Qu'Allah les récompense et nous allons les accompagner toujours de bénédictions et leur dire de ne pas nous oublier, de toujours penser à nous et de toujours penser à vous qui êtes avec nous, qui avez décidé d'embrasser l'islam. Ce n'est pas que vous êtes un fardeau pour nous. Non, vous n'êtes pas un fardeau pour la communauté. C'est de gaieté de cœur qu'on le fait. On le fait en toute fraternité. Donc, nous invitons ici tous les donateurs à nous accompagner tout au long de cette dawa. Parce que sans apport financier, cette dawa sera difficile. Et nous profitons également, puisque, je ne sais pas si c'est... Nous sommes en direct. Comme nous sommes en direct, nous profitons également pour dire, dans le besoin de cette mission-là, on a vraiment besoin d'une voiture de type 4x4. Ce n'est pas une honte. On ne prend pas ça pour aller faire nos propres activités. C'est pour aller annoncer la parole à d'autres personnes pour qu'elles puissent bénéficier de ce dont vous avez bénéficié. Pour qu'elles puissent entendre cette parole et aussi, pourquoi ne pas embrasser cette lumière que vous avez trouvée comme la véritable lumière. Donc, on a besoin de ce véhicule-là, de type 4x4, parce que la petite voiture qu'on nous a donnée, qui est derrière vous, est carrément en voie de devenir une épave. C'est en train de se dégrader au fur et à mesure. On ne va pas attendre d'être en train de rouler et puis le moteur va tomber sur le goudron. C'est là qu'on va annoncer. Non, on demande maintenant à toute personne capable de pouvoir nous offrir cet engin-là pour qu'on puisse continuer cette belle mission qu'Allah a permis qu'on puisse faire. Oui, c'est vrai. C'est un membre même du groupe même qui nous a prêté. Voilà. Il nous a prêté sa voiture par amour pour le groupe. Et il nous a, voilà ça qui est derrière là-bas, il nous a prêté et pour finir lui-même, il a laissé quand il a besoin, il vient prendre. Mais quand il a vu l'état de la voiture, il a dit, les gars, regardez. Voilà. Tellement c'est devenu autre chose. Mais on se débrouille avec. Donc on a vraiment besoin d'une nouvelle voiture de type tout-terrain pour rentrer maintenant en brousse. Pour que vous-même les convertis là, vous puissiez nous donner même des orientations. Ah, moi j'ai tel parent ou bien telle famille dans tel endroit. Est-ce que vous ne pouvez pas aussi faire une campagne de prédication là-bas? Une équipe réduite, dans la voiture 4x4, on peut aller gérer ça chap-chap. Donc faites aussi des bénédictions pour nous, pour que Allah puisse nous envoyer ce généreux donateur-là, pour nous donner cette voiture-là, pour faciliter encore de plus notre mission. Donc, oui, donc, il y a combien dans les enveloppes? Ok. Deux petits sacs de riz. Ok, donc voici les kits qui sont sortis. Je ne sais pas si le caméraman peut déjà frapper sur le côté. Donc voilà les kits. On n'a pas voulu tout mettre dans des kits. On a dit non, on ne peut pas tout mettre dans riz ou bien dans bœuf, tout ça là. On a acheté ça, on dit bon, on va aller par deux petits sacs de combien de kilos déjà? 5 kilos. Voilà, deux petits sacs de 5 kilos qui font 10, accompagnés de deux bidons d'huile également, je crois, de combien de 3 litres. De 3 litres, accompagné également d'une enveloppe contenant la somme de 40 000 francs CFA. Pour que vous puissiez accompagner
le riz et l'huile avec Inch'Allah. Nous réitérons encore nos remerciements aux donateurs. Nous remercions M. Koulibaly pour ce beau geste. Nous remercions M. Koulibaly et par M. Koulibaly, nous remercions également son père. Nous remercions également sa mère. Parce que si le père et la mère n'avaient pas mis un enfant doté de cette sensibilité spirituelle, on ne serait pas assis ici. Donc on remercie le père, on remercie la mère. Et également, on remercie la femme de M. Koulibaly. Parce qu'on dit derrière un grand homme se cache une grande femme. Si tu es une mauvaise femme, jamais tu ne vas faire ce genre de choses-là. Parce qu'elle va donner la priorité à elle-même, à sa famille et à elle ses besoins et pour les besoins de ses membres. Mais quand tu as une bonne femme derrière toi, c'est elle qui ne peut que t'encourager dans ce genre d'action. Donc nous disons également merci à Mme Koulibaly et merci à toute la famille Koulibaly, Inch'Allah, pour ce beau geste. Qu'Allah vous en récompense et qu'Allah vous maintienne dans ce genre d'action et qu'il amplifie là où vous en avez les biens, qu'il amplifie également pour que vous puissiez nous aider à continuer à aider ceux qui doivent être aidés. Merci à tous. Une petite précision. Voilà, Jonky Promas. Voilà, ce n'est pas parce que vous êtes des démunis qu'on vous donne ça, non. Pas du tout. On n'est pas en train d'insinuer que vous êtes des besogneux, non. D'ailleurs, même précision. C'est juste des cadeaux. Il y a un professeur de mathématiques parmi nous. Ouais. Pas de moindre. Hein. Celui dont la conversion suit une logique, voilà. Une logique scientifique. Lui, c'est pas converti à cause du Saint-Esprit. C'est pas une histoire, c'est un mystère. Il a utilisé son cerveau. Ce que Allah lui a donné là. Il a regardé et puis il a vu qu'il y a une certaine logique là-dedans. Et puis il a suivi. Et c'est ce qui est bon dans la conversion des personnes intellectuelles souvent. Parce qu'ils ne se convertissent pas pour suivre. Ils ne sont pas comme ceux qui suivent moutonnièrement pour dire ah, il faut croire seulement. Lui, il a analysé, il a suivi pendant des années. Il était au jardin pendant que les prédications se faisaient. Il n'est jamais venu dire mais votre histoire là c'est comment. Il a suivi, il a vu des preuves. Automatiquement, il a embrassé. Si le temps nous le permet, peut-être après, on va lui donner la parole pour qu'il puisse édifier aussi les gens avec ça. Donc comme je le disais, ce n'est pas parce que vous êtes besogneux qu'on vous donne. On n'est pas en train d'insinuer que vous êtes des nécessiteux. C'est des cadeaux, comme mon frère l'a dit, c'est des cadeaux. Parce que vous adhérez à une nouvelle foi, à la foi à laquelle nous vous avons invité pour la plupart. Donc on se doit de vous faire des cadeaux, juste pour vous encourager, pour vous dire que vous avez vraiment adhéré à une famille. L'islam c'est une famille. Et les musulmans forment comme un corps. Il faut savoir, il nous dit que si l'un des membres de ce corps est malade, c'est tout le corps qui est enfiévré. Donc c'est juste pour vous témoigner cet amour-là que nous faisons, ces gestes-là, qui est venu, n'est-ce pas, de la part de quelqu'un aussi qui nous a témoigné cet amour, l'amour pour la cause que nous servons, la cause de l'islam, et par son biais et par le biais d'Allah aussi, nous sommes aussi en train de vous faire ce cadeau-là. Donc c'était aussi pour faire cette précision et aussi pour vraiment vous encourager. Je prends l'exemple du frère Sébastien, qui n'était même pas au rappel. Lui, nous étions en train de faire un rappel, il était de passage. Il y a un frère qui est venu, soit disant que lui, si on répond à ces questions, il va embrasser l'islam. En réalité, il n'était pas sincère. Pour lui, ces questions-là n'allaient pas avoir de réponses. Exactement. Donc pour lui, il vient. Si vous répondez à ça, il devient musulman, comme on a pour habitude de voir. Pour lui, il allait nous confondre. Alors que le Coran est le livre le plus éloquent du monde. Je le dis et je le répète, c'est un défi à l'humanité tout entière. Le Coran est le livre le plus éloquent du monde. Il n'y a pas son homme ni son génie. Wow. Et alors, il a lancé ce défi-là. Il dit, soutenez-vous les hommes et les génies. Et comment on appelle ça? Produisez, merci pour le mot. Produisez une seule sourate semblable aux sourates du Coran. Il y a 114. Allah il demande de produire un seul semblable à une seule de ces 114 là. Il dit même si vous vous soutenez les uns et les autres, on dit les hommes sont près de 7 milliards. Mais les génies sont encore près de 10 fois plus que les êtres humains. Allah dit même s'ils se soutiennent les uns les autres, ils ne pourront produire quelque chose de semblable. Et jusqu'à aujourd'hui, ils ne l'ont pas fait. Ce verset a dit depuis près de 1400 ans. Donc vous avez vraiment adhéré à quelque chose de solide. Lance la plus solide, comme Allah le dit, qui ne saurait se casser, c'est lance d'Allah. Et les autres hanches se brisent, ça se casse. Parce qu'il n'y a aucune logique. Quand tu atteins le point de non-logique, on te dit il faut croire seulement. Ouais. C'est spirituel. Et le frère, il passait, il a entendu l'explication sur l'islam. On n'a pas eu à brandir une épée, une arme, ni une bombe. On n'a pas eu à effrayer quelqu'un, ni à menacer qui que ce soit. L'éloquence du Coran, celui-là même qui était venu poser la question en disant que si vous répondez, il devient musulman. Lui-même, il dit non, vous avez répondu, mais je n'ai pas encore pris ma décision. Comme je l'ai dit, il n'était pas sincère.
Lui, il était juste de passage. Il est venu, il dit, ah vraiment, j'ai suivi la question du frère et puis l'explication du Coran que vous avez donnée. Et j'embrasse l'islam. Voilà comment il est là, il n'est pas mort, il est devant nous. Voilà comment lui, il devient musulman. L'éloquence du Coran. Pas nous notre éloquence parce que nous on ne connaît rien, on n'est pas éloquent. On n'a même pas bonne parole dans notre bouche. Mais l'éloquence du Coran a réussi tout simplement à faire que le frère a adouci son cœur, a brisé la barrière qu'il y avait sur son cœur. La barrière qui l'empêchait, n'est-ce pas, de voir la grandeur d'Allah, de voir la grandeur et ce que son Seigneur lui avait demandé. Donc encore une fois, je vous souhaite bonne arrivée à l'islam, même si ça fait un bon moment que vous êtes déjà là. Et je vous félicite. En même temps encore, c'est des encouragements. Ne pensez pas que tout sera rose, comme on l'a déjà dit. Merci. Tout n'est pas forcément rose quand on est musulman. Et ça, c'est l'une des forces même du musulman. Le fait de revenir à Allah pour tout ce qui lui arrive. Lorsque vous devenez un musulman, on vous traite de doula. On dit que tu es devenu doula maintenant. Parce que par ignorance, il y a entendu, c'est que tu es devenu doula. Il y a des gens qui ont suivi ça. On dit que tu es devenu doula. Voilà. Non. Ah, voilà un frère qui est en train de rendre son... En islam, on ne fait rien, les témoignages, mais c'est important souvent. Et plusieurs fois, débat. On a eu des débats. Ouais. Oui. Ok. Ah, mashallah. Je vois, alhamdoulilah. Voilà, et bon, moi c'est venu en rêve à plusieurs reprises, en rêve. On m'a attrapé, on m'a attrapé des fois dans la mosquée. Et vous m'envoyez ici pour que tu sois, parce que toi tu vas annoncer la parole. Je dis, on dit ici, on donne le nom de quelqu'un, on doit prendre un nom. Moi je prends quel nom? On dit prends le nom de l'ami, un des amis du prophète, un des amis, tellement il disait la vérité, on pensait que lui il était fou du prophète. Donc, je dis bon, c'est quel nom? On dit non, le jour tu vas décider de te convertir, tu dis ça là-bas, ils vont te donner le nom. C'est ainsi qu'on m'a donné le nom de Abubakar Siddiq. Allahu Akbar. Donc, c'est ce que je veux. Chacun de vous a ces genres d'histoires-là qui sont tellement édifiantes. Mais comme on l'a dit, nous en islam, on ne privilégie pas les histoires de témoignages. Non, mon mari était malade, il est mort. On peut passer le micro au professeur. Mon mari était... Il y a une vidéo d'une femme qui circule sur le net là. Mon mari était malade, il est mort, ils l'ont pris, ils l'ont envoyé à la morgue. Et voilà, je suis venu. Au nom de Jésus, tu n'es pas mort, lève-toi, on va aller à la maison. Le gars s'est levé, on dit Alléluia. Ouais, on dit c'est propre. Jésus l'a ressuscité. Alors que les gens meurent chaque jour. C'est soi-disant personnes qui viennent faire des témoignages farfelus mensongers. On ne les voit jamais en train d'aller ressusciter les gens, ni guérir des malades. Allons au sud, juste derrière nous ici. S'ils prétendent vraiment faire des miracles, qu'ils viennent, on va aller au sud. Qu'ils arrêtent d'envoyer leurs propres malades pour guérir leurs propres malades. Non. Allons au sud, il y a des malades là-bas. Vous allez les guérir, on va voir. Allons-y à la mort, il y a des gens qui viennent de décéder là-bas. Le corps encore chaud, vous allez les faire réveiller, on va voir. Mais en réalité, c'est des menteurs. C'est des menteurs, c'est des imposteurs. Et Allah, il a dit, si des miracles étaient suffisants pour faire guider un peuple, beaucoup de peuples qui vous ont précédé, parce que maintenant, là, il n'y a plus de miracles. Il y a eu des miracles dans les peuples qui nous ont précédés. Ils ont vu, ils ont été témoins des révélations, mais ça n'a pas été cause pour guider leur cœur. Ça n'a fait qu'endurcir leur cœur. Donc, c'est des menteurs. En islam, comme je l'ai dit, on ne privilégie pas ça. Sinon, chacun de vous a un témoignage particulier. S'il doit rendre, ça sera vraiment édifiant, ça sera vraiment fort. Mais on va vous dire, vous êtes devenu djoula, comme je le disais avant qu'on ne m'interrompe. On dit que tu es devenu djoula parce que pour eux, l'islam, c'est la religion des djoulas. Or, ce n'est pas le cas. Parce que les Arabes ne sont pas djoulas, mais ils sont musulmans. Quand tu vas en France, ce n'est pas des djoulas, mais il y a des musulmans. En Russie, dans tous les pays du monde aujourd'hui, l'islam existe là-bas. Ce n'est pas des djoulas qui sont là-bas. Mais malheureusement, c'est une mauvaise compréhension. On va prendre rapidement le doyen avant que je donne une histoire avec laquelle on va terminer, Inch'Allah. D'accord, salam alaikum à tous les frères. Voilà. Et je suis Monsieur Loa. Je suis enseignant de mathématiques. Alhamdulillah. Moi, ma première rencontre avec l'islam, c'est en 1993. Le frère vient de dire quelque chose de fondamental. Tu sais, dans les sciences, on ne prend pas un cas particulier pour corriger une règle.
Donc les témoignages, comme il a dit, et ça c'est très bien dit, que les témoignages, en fait, ce n'est pas des modèles d'édification de la foi de quelqu'un. C'est clair. Parce que les témoignages n'engagent que toi, n'engagent que ton cas particulier. Donc si toi tu as été guéri du sida par X, et que c'est pour ça que tu veux te convertir, bon, et moi qui n'ai pas été guéri du sida, en quoi est-ce que moi je me sens concerné par le problème? Vraiment, très logique. Donc, comme il a dit, les témoignages qui reposent sur des cas singuliers, des cas particuliers, effectivement, ça ne peut pas édifier la foi de quelqu'un. Moi, j'ai commencé à étudier l'islam après mon bac en 1993. J'ai pris un document, c'était écrit Comprendre l'islam. Et j'ai lu, quand j'ai lu ce document, bon, j'étais étonné, j'ai dit, mais attends, c'est de l'islam que les djihad font là ou bien c'est d'autres choses qu'il est en train de parler. Donc j'étais beaucoup étonné. De 1993 jusqu'à 2023, ça fait 30 ans, je ne me suis pas converti à l'islam. Un jour, le camarade, le frère, qui est mon petit-fils, Bakayoko, Ben, il a envoyé un sujet au jardin où j'aimais aller discuter avec les gens. Généralement, j'étais souvent modérateur entre les musulmans et les chrétiens. Parce que j'étais catholique hein, de confession chrétienne. Et c'était sur la création. Et il a demandé s'il y avait une contradiction. Bon, il y en a qui avaient trouvé qu'il y avait une contradiction. Fousilat. Voilà. Sourate Fousilat, les versets détaillés. Voilà. Et j'ai pris la sourate en question, j'ai regardé, j'ai essayé d'expliquer de façon mathématique en utilisant la théorie des ensembles. Et puis j'ai vu qu'il n'y avait pas d'erreur dedans, que c'était correct. Donc j'ai dit à Ben que, bon écoute, ça la voix de prophète là, il allait voir un mathématicien arabe, parce que l'algèbre là, ça c'est le travail des arabes. Nous on étudie les mathématiques, le mot algèbre même c'est un mot arabe. Donc que une propriété mathématique soit énumérée dans le Coran, moi ça ne m'étonne pas. Ça c'est les arabes qui nous ont donné ça et puis il a mis dedans, donc il n'y a rien d'extraordinaire. C'est ce que j'ai dit à Ben ce jour-là. Et puis avec le temps, j'ai vu qu'il y avait d'autres découvertes qui n'avaient rien à voir avec les théories que les Arabes développaient. Comme par exemple quand le prophète dit qu'avant la fin du monde, la terre des Arabes sera une prairie où il y aura des rivières qui vont couler. Or c'est une terre aride, désertique. Bon, d'aucuns pouvaient trouver ça idiot. Mais dernièrement, des scientifiques américains ont découvert qu'avec le réchauffement climatique, les zones désertiques, ils disent que chaque 21 000 ans, il y a un changement de climat et de relief dans le monde. Chaque 21 000 ans. Et c'est dernièrement que des scientifiques américains ont découvert ça. Et donc, avec le temps, effectivement, où il y a le désert, il y aura une prairie là-bas. Et où il y a des zones peut-être forestières, il y aura peut-être des zones désertiques là-bas. Bon, là, je ne peux pas dire que c'est des Arabes qui lui ont soufflé ça. Vraiment. Donc j'ai commencé à prendre la chose au sérieux. Donc quand vous voulez faire un témoignage, moi je préfère qu'on fasse des témoignages qui peuvent édifier tout le monde. Sinon, non, j'avais une plaie inguérissable, il y a tel qui a prié là-dessus, ça c'est ta plaie. Voilà. Or si c'est un fait scientifique, c'est un fait qui nous interpelle tous. C'est clair. Voilà, ce n'est pas un fait particulier. Donc moi, je pense que... Et puis on a demandé à plusieurs adversaires de l'islam de trouver une erreur dans le Coran, une contradiction dans le Coran. Jusqu'à preuve du contraire, je n'en connais pas des gens qui aient trouvé cette contradiction-là. Or, au niveau du christianisme, moi j'ai dit à un ami, ce n'est pas les musulmans qui disent qu'il y a contradiction au niveau du christianisme. C'est entre chrétiens même qui le disent. C'est entre chrétiens même qui le disent. C'est entre chrétiens même qui ne sont pas d'accord. Sinon les musulmans ne disent pas que bon, il y a telle contradiction, il y a telle contradiction. Moi je ne pense pas que les musulmans perdent leur temps à cela. C'est entre chrétiens même que le débat, ça fait que bon, on crée une église aujourd'hui. Demain, les deux disciples créent une église différente, ils se combattent. On voit maintenant avec le russophone et puis peut-être le Gédéon, aujourd'hui qui se combattent. Bon, c'est comme ça que le christianisme évolue. Donc, avec l'islam, il n'y a pas de combat au niveau du dogme. Au niveau du dogme. Peut-être qu'il peut y avoir des combats politiques entre des pays musulmans. Mais au niveau du dogme, il n'y a pas de problème. Et j'ai vu que l'islam, moi, c'est la science qui m'a fait venir vers l'islam. Voilà, ce n'est pas parce qu'on a prié pour moi, j'ai eu l'argent ici. Non, 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 non. Si c'était ça, moi, je n'allais jamais me convertir. Moi, je suis dans ce qu'on appelle les Yakuba. Chez nous, il y a des fétiches. Tu peux avoir une maladie incurable. Le gars, il va te regarder, il va te faire une côtelette, tu vas mettre au cou, ta maladie est finie. Mais pour ça, là, donc, je préfère aller danser masque si c'est pour les histoires de guérison. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire.
Je lui ai dit merci au frère. Et comme le frère, lui, il a tout dit. Hein, nous sommes ici, ce n'est pas par rapport au don. Moi, quand je voulais me convertir, il y a quelqu'un qui m'a dit, bon, écoute, comme tu es un enseignant et que vraiment, on aimerait que ta conversion, on va faire ça à la mosquée du plateau. Il dit, non, 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 non. Moi, c'est à la petite mosquée du jardin, là, que vraiment, j'ai décidé de me convertir. C'est là qu'on va faire ma conversion. Et ce jour-là, il y avait Ben et puis voilà, le frère à côté. C'est devant eux que j'ai fait ma profession de foi. Et il n'y a pas eu de cotisation ce jour-là, à ce que je le sache. Même si un frère n'est pas reçu, il s'est rentré chez moi, moi j'étais content de devenir musulman. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Il y a des camarades, comme les gens disent, ils vont te dire, mais toi, tu veux devenir djoula. Il y en a même qui vont te dire, non, parce que Mike, les djoulas sont au pouvoir, c'est pour qu'on te nomme quelque part. Je leur ai dit, écoutez, je vais vous dire une chose. Le musulman qui a un grand poste en Côte d'Ivoire que je connais, qui est africain, c'est Bakayoko Ben. Si vous pensez que Ben peut me nommer quelque part, bon, il n'y a pas de problème. Moi, j'enseigne dans une école où il n'y a pas de musulmans là-bas. Même quand je fais des gombos, des enfants de grands types que j'enseigne, ce n'est pas dans des familles musulmanes. Et ça, je le dis en direct, les gens peuvent visionner et puis en juger. Donc, ce n'est pas par rapport à une nomination quelque part que les gens se détrompent, ce n'est pas par rapport à ça. Moi, je voulais embrasser une religion qui convainc du point de vue scientifique d'abord. Et puis le reste, voilà. Merci beaucoup, Dom. Salam alaikum, merci beaucoup à tous les frères. Et merci pour votre initiative. Alhamdulillah. Donc, nous on dit, l'eau qui sort dans la bouche de celui, c'est ce qui est glacé. Donc on a entendu le grand frère lui-même en parler. Et comme je l'ai dit, la vérité du Coran, elle est assez éloquente pour, n'est-ce pas, convaincre quiconque recherche réellement la vérité. Et c'est ce qui a été fait tout à l'heure. Donc on remercie Allah de vous avoir guidé à l'islam. Et on lui demande de nous maintenir, vous ainsi que nous, sur cette belle vérité, sur cette belle religion et sur cette vérité qui est l'islam. On ne va pas encore abuser de votre temps, Inch'Allah. Béni en train de me critiquer ici. Il fait comme il n'entend pas, mais il entend bien. Il est en train de me critiquer. Elle a dit de ne pas critiquer son frère. Il est en train de me critiquer ici, il dit depuis là il parle. Alors qu'il vient à peine d'arriver, il n'y a même pas encore commencé. Donc on donne la compréhension. Merci à tous d'être venus et sachez que nous sommes une famille. Et on est ensemble, Inch'Allah. Donc on va procéder à la... Donc il y a eu aussi, n'est-ce pas, un petit repas qui a été fait, mais ça, on aurait voulu le partager ensemble, mais vu que le temps est vraiment parti, on a mis ça dans des emportés. Inch'Allah, qu'on va distribuer, nous tous, chacun va prendre pour lui, aller manger où il veut. Donc on peut déjà commencer la distribution d'Avali là. Ah, c'est déjà bouclé. Ah, ok. Donc, alhamdulillah. On procède comment? D'accord. Les kits ont déjà été montrés, non? Oui. Tu peux partager aux caméras. Voilà. Donc, merci à ceux qui sont attends, les enveloppes. Voilà, donc aussi, voilà aussi les enveloppes. Tu as filmé les kits. Voilà, les kits ont été filmés, les enveloppes aussi sont là. Avec à l'intérieur, comme je l'ai montré tout à l'heure, une question de transparence. Pas parce qu'on a dit que quelqu'un ne nous fait pas confiance, mais c'est important dans notre religion. La transparence. Donc, les enveloppes contiennent la somme de... Il y a un rougeau qui n'est pas sorti. De 40 000 francs. Qui est, n'est-ce pas, un petit geste, un petit cadeau à l'endroit de nos frères. Cadeau de la part de... Bien sûr, M. Koulibaly. Juste un petit cadeau. Parce qu'on n'en avait pas encore eu l'occasion véritable de le faire. Juste pour leur souhaiter bonne arrivée. Pas parce que les gens se convertissent pour ça. Ça, c'est rien. Ça, même en une journée, c'est bouclé. Les gens les dépensent même, c'est dépenses journalières qu'elle a. C'est rien. Donc, c'est juste un petit cadeau, comme je l'ai dit. Juste pour vous souhaiter bonne arrivée. En islam, les Arabes ont pour habitude de dire Al-Ikram, Al-Miftah, Al-Miftah Ul-Qulub. Les cadeaux, c'est la clé des cœurs aussi. Pour aussi étendre l'amour davantage. Pas l'amour de l'islam, parce que vous avez déjà l'amour de l'islam, c'est pourquoi vous avez adhéré à l'islam. Mais pour qu'il y ait plus d'amour entre nous, donc on sait faire des cadeaux. Demain aussi, vous pouvez nous voir dans la rue, vous allez nous aussi nous faire des cadeaux. C'est comme ça. Donc vraiment, voilà ça. Je crois que c'est déjà bon. Tiens, pour la distribution, on n'a pas besoin de faire ça à l'antenne. Merci beaucoup, merci à tous. On a déjà vu les kits. N'oubliez pas voiture. Hein. Salam alaikum.